Voilà, donc on continue maintenant avec le plan d'action précis qui va vous permettre d'atteindre votre objectif principal que vous avez fixé pour la fin de l'année. Si vous travaillez avec un cahier, ce qui est mon cas, puisque vous savez que je travaille avec la méthode du bullet journal, je vous invite à écrire cet objectif principal de manière régulière dans votre cahier, de manière à l'avoir presque en permanence à l'esprit. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que notre cerveau fait à notre place, et que quand vous êtes focus, ça veut dire concentré, alors ça peut être sur un objet ou sur un objectif, vous allez voir qu'il y a des solutions, il y a des idées qui vont surgir parce que vous êtes concentré sur cet objectif. Alors dans un tout autre registre, c'est exactement la même chose qui se passe. Et ça m'est arrivé moi de manière personnelle. Il y a quelques années, j'ai acheté une voiture d'un modèle spécifique. Je n'en voyais pas particulièrement dans la rue quand je me promenais, etc. J'ai acheté ce véhicule et une fois que je l'ai eu acheté, j'en voyais partout des voitures comme ça. Donc c'est parce que elle était rentrée dans mon champ voilà, d'analyse, de concentration, etc. Et que mon cerveau, du coup, à chaque fois qu'il voyait cette voiture, eh ben, il me faisait signe et ça attirait mon regard, alors qu'avant, je n'y prêtais absolument pas d'attention. Donc inscrivez cet objectif principal sur vos cahiers, rappelez-le régulièrement, toutes les semaines, etc. Vous allez voir comment. L'idée, c'est que vous donner vraiment des actions journalières, hebdomadaires, très précises, ce qui vont vous permettre d'aller vers votre objectif. Donc, sur une feuille, vous pouvez noter en haut de la feuille l'objectif principal. Donc là, on avait fait un cadre assez grand avec objectif principal et vous allez noter quel est votre objectif principal pour la fin de l'année. Donc par exemple, avoir 3 nouvelles recrues. Alors là, c'était très précis puisque c'était 3 recrues mais dans 3 régions spécifiques, une dans chaque région. Ou ça pouvait être passer manager, donc évoluer vers le statut de manager, ou ça pouvait être arriver à animer 3 ateliers par mois tous les mois. Donc ça peut être vraiment des objectifs de type activité, des objectifs de type évolution de carrière, etc. Ça peut être un objectif de gain également. Atteindre 500 € de commission par mois, 1000 €, 1500, 2000, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez atteindre. Une fois que vous avez reporté votre objectif principal, la première étape, ça va être de lister justement les différentes actions nécessaires à la réalisation de votre objectif. Alors, pour être plus précis, si par exemple mon objectif c'est de publier mon premier livre à la fin de l'année, eh bien dans les étapes nécessaires à la réalisation de mon objectif, je vais avoir par exemple trouvé un éditeur, rédiger le livre, travailler aussi avec quelqu'un pour la couverture du livre, et puis faire la promotion du livre. Donc 4 étapes principales pour mon objectif précis que j'ai fixé. Donc si vous souhaitez avoir 3 recrues à la fin de l'année, quelles sont les étapes nécessaires que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Alors vous pouvez par exemple participer à des salons spécialisés de VDI pour éventuellement faire du contact recrutement. Vous pouvez aussi, et vous verrez, bien déployer le challenge hôtesse que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine et qui vous permettra d'avoir des contacts recrutement. Vous pouvez aussi travailler avec vos filleuls si vous en avez pour voir si dans leur entourage, dans leur propre réseau, il n'y a pas des prospects recrues. Vous pouvez également passer des messages sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez aussi distribuer des flyers. Enfin, il y a toute une série d'actions qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Voilà. Donc vous listez les différentes actions auxquelles vous pensez pour réaliser votre objectif. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail et on va diviser l'objectif en 3 grandes étapes qui vont correspondre aux étapes à réaliser au mois 1, donc au mois de septembre, les étapes à réaliser au mois d'octobre et les étapes à réaliser au mois de novembre.
Quand vous allez travailler sur vos objectifs, donc vous avez listé une série d'étapes, maintenant vous devez vous dire, bon, là on est aujourd'hui, on est le 11 septembre. Quel va être mon objectif principal au mois de septembre pour atteindre mon objectif principal de fin de l'année? Par exemple, si je reprends l'exemple du livre, mon objectif principal du mois 1, ça va être de rédiger les 4 premiers chapitres du livre, par exemple. Pourquoi cet objectif? Parce que pour publier un livre, il me faut du contenu et pour pouvoir trouver un éditeur, il faut que j'ai quand même de la matière à transmettre à cet éditeur pour lui donner confiance et lui donner envie de publier le livre. Comment je vais l'atteindre? Eh bien, je vais me fixer des étapes. Bien sûr, les 15 jours à peu près qui me restent, je vais me dire, eh bien, semaine 37, donc c'est la semaine actuelle, je rédige un chapitre. Semaine 38, je rédige le deuxième chapitre. Semaine 39, je rédige le troisième chapitre et le quatrième chapitre. Ça peut être aussi, j'envoie les idées générales de mon livre aux principaux éditeurs. Et je recommence. Mois 2, quel va être mon objectif principal pour me permettre d'atteindre mon objectif principal de fin d'année? Donc dans le cas du livre, ça va être de continuer à écrire les chapitres et de suivre les relations que j'aurais pu créer avec les éditeurs et peut-être aussi de regarder qui fait des illustrations pour la couverture du livre, etc. Et à chaque fois, vous vous posez la question, pourquoi cet objectif? Pourquoi je veux réaliser cet objectif? Et vous regardez bien qui sert votre objectif principal qui correspond à celui de la fin de l'année. Et pareil pour le mois 3. Alors si on reprend un exemple plus dans notre domaine d'activité, donc je souhaite recruter 3 personnes d'ici la fin de l'année. Donc je vais peut-être me fixer comme objectif principal de dater une réunion de lancement au mois de septembre. Ça peut être mon objectif principal. Pourquoi cet objectif? Parce que je sais qu'il me faut des recrues potentielles pour pouvoir avoir au final vraiment des filleuls, pour les transformer, qu'elles peuvent avoir du temps de réflexion, ce genre de choses. Donc je vais mettre en action pour avoir au moins une recrue potentielle. Comment je vais l'atteindre? Vous savez que pour le recrutement, c'est vraiment des actions de contact. Donc je vais parler autour de moi, je vais peut-être cibler certaines hôtesses, et notamment dans le challenge hôtesse qui va sortir, je vais vraiment me concentrer pour essayer de récolter des noms de personnes qui correspondent au profil de la Beauty Team. Qui sont-elles? Sont des femmes qui aiment le maquillage, ou ce sont des mamans dont les enfants sont maintenant scolarisés, qui ont du temps disponible, qui ont envie d'avoir une activité qui les sorte un petit peu de chez elles, qui ont envie de se réaliser professionnellement. Ça peut être des mamans actives, passionnées de maquillage aussi. Ça peut être des gens qui sont passionnés par notre secteur d'activité, qui adorent le contact, qui adorent cette façon de travailler, bref. Et donc il va falloir, dans votre entourage, et si vous avez déjà une équipe aussi, dans l'entourage de vos filleuls, de commencer à creuser les profils de manière à générer aussi des contacts pour les autres mois. Donc vous listez toutes les étapes que vous allez faire, toutes les actions que vous allez faire ce mois-ci, dans le but de réaliser votre objectif principal du mois, qui est de dater une réunion de lancement, par exemple. Pourquoi? Parce que si vous voulez en avoir 3 à la fin de l'année, de nouvelles recrues, il va falloir commencer par une. Et vous faites ça pour les 3 mois. Une fois que vous avez fait cet exercice, je vous invite à faire un petit tableau pour répartir le travail suivant les différentes semaines. Donc vous allez noter une colonne, votre objectif du mois 1, avec les différentes semaines et à l'intérieur les différentes actions par semaine. L'objectif du mois 2, même chose, et l'objectif du mois 3. Si je reprends mon exemple, je souhaite dater une réunion de lancement en septembre. Bon, la semaine 36, c'était justement préparer mes objectifs et faire mon travail préparatoire pour pouvoir ensuite planifier mes actions. Semaine 37, l'idée ça va être de peut-être contacter
2 personnes qui ont du réseau ou contacter 2 personnes qui m'ont posé des questions en atelier, qu'il faudrait peut-être que je creuse, qu'il faudrait peut-être que j'invite à assister à un atelier, qu'il faudrait peut-être que j'invite à venir participer à la Beauty Team pendant quelques jours. Voilà, donc on se liste les actions, recontacter telle et telle personne, passer un message sur Facebook, relayer les informations que vous envoie Axel aussi, pour que votre réseau soit au courant que vous cherchez aussi à recruter et puisse partager dans leur propre réseau, puisque c'est comme ça que ça fait le buzz. Action semaine 38, peut-être que vous avez repris contact avec une personne, elle se pose des questions sur l'activité, mais ça va peut-être de lui envoyer la présentation de l'activité ou de planifier un rendez-vous avec votre recrue potentiel et moi, ou votre animatrice. Ça peut être aussi, si vous avez des filleuls, de les sensibiliser au fait que parmi les personnes de leur réseau, il y a peut-être des recrues potentielles. Et ainsi de suite. Objectif du mois 2, imaginons, ça va être réaliser la première réunion de lancement et dater une nouvelle réunion de lancement. Sachant qu'en réunion de lancement, il n'est pas rare aussi de donner envie à des personnes qui sont présentes de nous rejoindre. Donc, animer des réunions de lancement vous permet aussi peut-être de recruter. Et objectif du mois 3, animer la deuxième réunion de lancement si elle n'a pas eu lieu le mois précédent et planifier la troisième réunion de lancement. Si c'est plutôt un objectif d'activité, donc par exemple animer un atelier de plus que ce que je fais actuellement. Mon objectif numéro 1, c'est animer un atelier de plus. Aujourd'hui, j'anime 1 à 2 ateliers pour moi. Mon objectif principal à la fin de l'année, c'est d'animer entre 3 et 4 ateliers par mois. Qu'est-ce que je vais me fixer comme objectif mois 1, d'animer un atelier de plus. Je regarde ma programmation, je me dis, ce mois-ci, je n'ai qu'un atelier de programmer. Si vous avez la possibilité, la disponibilité pour en animer davantage, servez-vous du challenge cliente qui permet à vos clientes de vous donner des contacts de personnes de leur entourage qui seraient susceptibles d'accueillir un atelier et donc de devenir hôtesse et ainsi de gagner un sérum ou une crème. Servez-vous de ce challenge-là qui a lieu jusqu'à fin septembre pour essayer de redater des nouveaux ateliers. Ça peut être aussi, vous avez eu des clientes qui vous avaient dit « oui, mais pas maintenant ». Donc rappelez ces clientes qui potentiellement étaient partantes pour accueillir un atelier, peut-être qu'elles n'avaient pas leur planning sous les yeux, peut-être qu'elles étaient en plein déménagement ou changement de quoi que ce soit, qu'elles allaient partir en vacances, ce n'était pas le bon moment. Donc faites votre suivi pour relater aussi avec ces personnes-là. Donc vous avez dû lister toutes vos actions, donc vous les répartissez entre les différentes semaines et comme vous pouvez aussi avoir une autre activité professionnelle à côté, ça va vous permettre vraiment de gérer au mieux votre activité, de ne pas vous surcharger une semaine par rapport à l'autre, mais aussi d'avoir de la régularité parce que c'est ça qui crée aussi le fait que ça se passe bien, que ce soit fluide, etc. C'est que toutes les semaines, vous ayez des actions qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Même si c'est une petite action, même si c'est un seul appel, c'est une action. Ça vous rapproche de votre objectif. Et ainsi de suite, mois 2 et mois 3. Et ensuite, on rentre dans le détail semaine après semaine. Donc là, on oublie, on avait noté semaine 36, on est maintenant dans la semaine 37. Quel est mon objectif global ? Animer 3 à 4 ateliers par mois. À la fin du mois de décembre, je veux être sur un rythme de 3 à 4 ateliers réalisés par mois. Ok. Quel est mon objectif du mois ? Eh bien, dater un atelier supplémentaire. Ok. Quel objectif je me fixe cette semaine ? Eh bien, je me fixe cette semaine d'appeler les 2 personnes avec lesquelles je n'avais pas pu dater au préalable. Ou je me fixe cette semaine d'appeler une cliente pour lui proposer le challenge. Question. L'objectif de votre semaine est-il en adéquation avec votre objectif du mois ? Donc mon objectif de la semaine, appeler 1, 2, 10 personnes en vue de dater.
Est-ce qu'il correspond à un objectif du mois? Oui, puisque mon objectif du mois, c'est de dater un rendez-vous supplémentaire. Est-ce qu'il correspond à mon objectif global? Oui, parce que mon objectif global, c'est d'atteindre une activité régulière de 3 à 4 ateliers par mois. Quelles sont les 3 grandes tâches que je dois réaliser cette semaine? 1. Faire la liste des personnes qui n'ont pas pu dater, donc mes hôtesses potentielles. 2. Appeler ces personnes pour leur proposer le challenge, ou leur proposer de réaliser un atelier chez elles. 3. Profiter du challenge qui donne lieu à des cadeaux pour les personnes qui vous donnent des contacts en vue de dater des ateliers. Donc ça pourrait être préparer mon agenda avec des moments clés pour appeler mes clientes. 2. Faire une liste de 5 clientes prioritaires que je souhaite appeler. 3. Passer un coup de fil. Voilà, détailler. Une fois que vous avez réalisé vos 3 tâches, est-ce qu'elles sont en adéquation avec votre objectif de la semaine? Oui, du mois aussi, etc. Et vous pouvez aussi vous noter d'autres actions à faire. Peut-être pour la semaine prochaine, préparer une nouvelle liste de 5 noms. Ou préparer un message texto, ok, vous n'aimez pas le téléphone, il existe le moyen de communication qui s'appelle le texto. On laisse tomber le mail parce que le taux de retour est vraiment trop faible, mais le texto, si vous avez l'habitude, si vos clients sont habitués, c'est un excellent moyen de communication. Par contre, prenez du temps pour réaliser un message, pour écrire un message qui soit dynamique, où on sente votre enthousiasme, où on sente votre énergie, votre positive attitude, où vous avez vraiment envie de dater avec elle, vous vous réjouissez de la rencontrer, etc. etc. Donc travaillez votre message texto, qui ne doit pas prendre 3 pages non plus. Ça peut être aussi une des tâches à réaliser dans la semaine. Et pour finir, planifiez vraiment votre semaine, c'est-à-dire ouvrez votre agenda et les 3 tâches que vous vous êtes fixées, vous allez dire faire ma liste de mes 5 clientes, les 5 meilleures clientes de l'année, par exemple depuis janvier, je vais faire la liste de mes 5 clientes et je vais essayer de dater avec ces 5 personnes. Et bien ça, je vais faire la liste ce soir. Tiens voilà, je vais faire ma liste des 5 clientes ce soir. Et puis, je vais rédiger un texto, je vais quand même préparer mon appel pour savoir exactement ce que je vais leur proposer. Est-ce que je vais leur proposer le challenge? Est-ce que il y en a certaines qui étaient plutôt partantes, mais les conditions n'avaient pas été réunies pour vraiment dater? Comment je vais exprimer mon message? Je le rédige, je le prépare à l'avance. Bien ça, je vais le faire mercredi matin. Voilà. Et maintenant, je vais passer mes premiers appels. Ça, je vais le faire samedi midi, vendredi soir et samedi midi, par exemple. Donc très précisément, vous notez vos différentes tâches, vos 3 tâches principales dans votre agenda. Ce qui est écrit a des chances de se réaliser. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Qu'est-ce que vous vous accordez comme récompense si vous avez atteint votre objectif de la semaine? Eh bien, je vais me mettre un petit mot d'encouragement sur la Beauty Team, où je vais m'offrir, je sais pas, ma tablette préférée de chocolat, etc. Et ça, les récompenses que vous vous accordez, vous pouvez le faire bien sûr par mois, puisque vous avez un objectif par semaine, mais vous avez aussi un objectif par mois. Et ensuite, vous avez un objectif de réalisation de l'objectif de fin d'année, votre objectif principal. Bien, qu'est-ce que vous vous offrez si vous atteignez cet objectif? Voilà, parce que c'est normal de vous récompenser si vous atteignez vos objectifs. Voilà, vous allez recevoir aussi des documents sur le groupe de la Beauty Team qui vous aideront à remplir les différentes questions préalables préparatoires à cette organisation. Voilà, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, le fait de savoir là où vous voulez aller, vous allez voir, ça va créer une super dynamique. Et n'hésitez pas, oui, point important que je n'ai pas précisé ici, à trouver des partenaires de challenge, parce que ça c'est fun aussi. Alors,
Ça peut être dans l'équipe de la Beauty Team ou ça peut être complètement extérieur avec des gens autour de vous qui doivent avoir un esprit gagnant, hein, c'est-à-dire positif, qui se fixent des objectifs, qui avancent, qui n'ont rien à voir. Hein. Ça peut être lancer leur entreprise, mais ça peut être courir 3 fois par semaine, faire leur premier 10 km, etc. On s'en moque. Fixez-vous un rendez-vous hebdomadaire qui peut se faire par téléphone, par Skype et encore mieux passer du temps avec cette personne. Et puis, fixez de semaine en semaine l'objectif que vous voulez atteindre pour la semaine prochaine. L'idée n'étant pas de se dire « Ah là là, mais t'as rien fait », mais au contraire de se dire « Waouh, bravo, t'avais dit que tu appellerais telle cliente, bah, tu l'as fait, c'est génial ». Ou « Tu ne l'as pas fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu pourrais retravailler la situation? De quoi as-tu besoin pour passer à l'acte, etc. » Parce que c'est comme quand vous allez à la gym. Imaginons, voilà, vous inscrivez dans un club de gym à deux. On est au mois de novembre, il fait un temps épouvantable, il pleut, il fait froid, vous n'avez pas du tout envie de sortir. Et là, vous recevez un texto de votre copine qui vous dit « Bon, je pars dans 5 minutes ». Vous dites quoi? Je lui dis que je la lâche et que je la laisse aller toute seule par le temps pourri alors qu'on s'est inscrit ensemble pour faire le programme ensemble, ou vous vous dites bon allez, je me motive, moi aussi je mets mes baskets et je pars et on se retrouve là-bas. Il y a plus de chances que vous alliez plus loin dans votre programme de gymnastique si vous êtes à deux et que les coups de mou, lors des coups de mou, l'autre prenne le relais en disant non, non, allez, 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 on se bouge les fesses là, on s'est inscrit, on a dépensé de l'argent, on y va. Et bien là c'est pareil, vous êtes inscrite, vous faites partie de la Beauty Team, vous avez payé un kit, vous avez eu des formations, vous avez en avoir si vous venez de démarrer. Le but c'est de se bouger les fesses et vraiment de faire décoller son activité. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt pour le détail du challenge au test et puis les autres challenges qui vont arriver.